Il a abandonné son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort à la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Il a abandonné son trône. Il est venu pour nous sauver. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire. Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à cette page. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons prier. Prions. Père, nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth te consacrer ce moment. Papa, conduis-nous, guide-nous, oriente-nous, accomplis des choses inhabituelles, ouvre notre entendement spirituel, donne-nous de comprendre, ô Père, Papa, ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua Amashia, Amen, Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, sors de la culpabilité, car tu es pur. Sors de la culpabilité, car tu es pur. Ah oui. Bien-aimé, lorsqu'on parle de pur, c'est l'état de quelqu'un qui est propre, qui n'a pas de souillure en lui, qui ne porte pas de péché, quelqu'un qui a les péchés adamiques, le péché de ses parents, les trucs que Satan a fait, tout ça, il n'a rien. Les péchés même qu'il a commis, il n'a pas tout ça. Il est pur, il est propre. Donc, on peut même dire qu'il est saint. On voit aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes, certaines même nées de nouveau, qui passent le temps encore à revenir sur les péchés qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient encore dans le monde, lorsqu'ils étaient païens. Lorsqu'ils ne se sont pas convertis, ils avaient commis tellement de gaffes, tellement de péchés, mais lorsqu'il vient encore dans l'église corps de Christ, il est né de nouveau, il continue toujours. Seigneur, je ne te connaissais pas, j'avais avorté, je ne te connaissais pas, j'avais volé, je ne te connaissais pas, j'avais tué, je ne te connaissais pas, j'avais fait ceci. Pourtant, la parole nous dit, le Seigneur Jésus nous a purifiés. Il est mort à la croix et il nous a purifiés par son sang. Et lorsque nous analysons tout cela, nous comprenons que c'est parce que ils n'ont pas compris. C'est problème de compréhension. Donc, nous allons essayer de comprendre cet aspect des choses, ce qui se passe par les Écritures. Nous allons, au travers des Écritures, comprendre pourquoi nous sommes purs. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, sors de la culpabilité car tu es pur. Nous allons comprendre pourquoi je dis tu es pur. Donc, avant de commencer, nous allons lire un verset dans Hébreux 1. Nous allons lire beaucoup de versets. Commençons. Hébreux 1, verset 3. Il est écrit. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la grotte de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Bien-aimés, continuons. Et pour que nous puissions comprendre ceci, nous allons aller au début à la création. À la création, lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils ont désobéi. C'est ainsi qu'ils sont morts séparés de Dieu. Et le péché est entré dans le monde. Lorsque le péché est entré, la parole nous dit dans Romains 5 au verset 12. Nous allons lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien-aimés, à cause de ces premiers hommes, Adam et Ève, le péché s'est étendu sur tous les hommes avaient péché, le péché était déjà là, on était bien mort spirituellement, et puis le Seigneur dans son amour, il a donc choisi un peuple, il a appelé Abraham, et au travers d'Abraham, il a marché avec Israël, son peuple, qu'il appelait son peuple, le peuple élu. Et lorsque Yahvé voulait donc, a institué, il a donné la loi à Moïse, comment il devait être purifié. Il devait être purifié. Donc, il y avait des personnes qui étaient... comment on dit, qui avait peut-être tué ou touché l'ossement humain, tu devrais te purifier. Tu devais te purifier. Donc, pour que nous puissions comprendre bien cela, nous allons aller dans
dans le livre de Nombre 19 pour pouvoir lire la parole et comprendre réellement tout ça. Je lis la parole dans Nombre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée de joug. Vous la remettez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consumera la vache. Amen. Bien-aimés, nous retenons quelque chose de très important ici. On doit prendre une vache rouge, sans tache, sans défaut corporel, ne devant pas avoir porté le joug. Le sacrificateur sortira du camp pour égorger cette vache. Et il prendra le sang, il fera l'aspersion 7 fois. Et on brûlera la vache avec sa peau, sa chair, les excréments. Et lorsqu'on brûlera cet animal, il y a quelque chose de très important. Le sacrificateur mettra du bois de cèdre, de bois de cramoisi et de l'hysope afin de brûler. Donc nous comprendrons ici que l'eau, ils vont faire ça après avoir retiré la cendre, ils vont ajouter de l'eau. Et cette eau sera appelée l'eau de purification. Donc ce sera l'eau de purification pour purifier le peuple lorsqu'ils sont impurs. Et qui sont ces personnes qui étaient impures? C'était celui qui a touché à un cadavre ou à un mort, celui qui touche un homme mort dans le camp par l'épée, celui qui touche les ossements humains, celui qui touche à tout ce qui est impur. Donc si tu touchais à tout ce qui était impur, tu devenais impur. Donc c'est tout cela qui devrait être purifié. Et lorsque nous comprenons par là, le sacrificateur devait sortir du camp. Le camp dont on parle, on comprend, c'était la préfiguration des choses à venir. Ça nous parle du Seigneur Jésus qui devrait sortir, qui devait laisser le ciel. Il devait laisser le ciel et venir sur la terre afin de mourir à la croix, donner sa vie pour nous, pour faire l'expiation de nos péchés et nous purifier. Il nous purifie, il nous lave. Donc nous lisons dans Jean 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Donc il a envoyé son fils est quitté du ciel, il est venu afin de donner sa vie à la croix. Et la vache rouge qui a été tuée, ça nous parle de l'œuvre de la croix. Donc c'est en train de nous parler de tout ce qui devait être comme sacrifice, préfiguration de ce sacrifice, de cette purification, afin que nous soyons purs, afin que nous soyons lavés du péché adamique, de nos propres péchés, des vaines manières de vivre de nos parents, et ainsi être délivrés même de la puissance de l'ennemi. Donc le Seigneur Jésus est le véritable prêtre, le véritable sacrificateur qui a quitté le ciel. Amen. Et les croisades, souvenez-vous, le cèdre. Les croisades nous parlent de la restauration de l'homme et de son autorité au travers de l'œuvre achevée. Sors de ta culpabilité car tu es pur. Amen. Le bois de cèdre nous parle de la royauté. Et nous avons cela dans Somme 91. Le cramoisi nous parle de la rédemption dans Josué 2 au verset 16. L'hysope. Bien-aimés, souvenons-nous du Somme 51. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Ça, c'est dans le Somme où David disait au Seigneur. Donc, l'hysope, c'est la purification. Et la vache rouge, la couleur rouge, c'est pour nous parler de la souffrance, de la mort du Seigneur. Donc, nous comprenons ainsi que cette eau de purification était la préfiguration de l'œuvre achevée
comment le Seigneur, au travers de la croix, devait nous purifier. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, au travers de l'écoute de la parole, de l'évangile, nous sommes entre l'évangile, la parole de Dieu nous lave. Ça nous lave, ça nous purifie. Lorsqu'on écoute l'évangile de la croix, lorsqu'on prêche la croix, c'est ainsi qu'on est en train d'être lavé, on est en train de devenir pur, on est en train de quitter du monde des ténèbres où nous étions parce qu'on était morts spirituellement. Nous quittons là et nous allons dans le royaume du Père de son amour. Donc nous chrétiens, nous sommes sauvés par la mort de la vache rouge. Alléluia! Nous sommes sauvés par la mort de la vache rouge. Nous sommes sauvés et nous sommes lavés et purifiés au travers de cette eau. Amen, amen, amen. L'eau mélangée avec la cendre nous rappelle la crucifixion du Seigneur Jésus. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que nous sommes purs. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons comprendre qu'il n'y a rien de sale en nous. Il n'y a pas de souillure. Nous sommes propres. On n'a pas à nous culpabiliser. Sors de ta culpabilité car tu es pur. Bien-aimés, j'aimerais que nous lisons encore quelques versets bibliques pour mieux comprendre ce que nous sommes en train d'épiloguer. Entrons dans Hébreux 9, le verset 11. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 13, 11. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus ainsi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors du camp. Amen. Bien-aimés, nous sommes purs. Et je vais lire 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il est écrit dans 19, je décrirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligent des intelligents. Bien-aimés, c'est pour que nous comprenions, c'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu, pour nous ça paraît comme une folie, celui qui est en train de périr, ça paraît comme une folie. Mais c'est pour une puissance de Dieu pour celui qui est sauvé. Lorsque tu écoutes comment le Seigneur est venu, il s'est donné pour que tu aies la vie, pour que tu sortes de la mort spirituelle, pour que tu sois sauvé, pour te laver, pour te purifier. Vraiment, ça c'est un mystère. C'est pour cela que nous comprenons que c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que ça c'est un mystère. Le Seigneur est un mystère. Donc lui-même, dans sa parole, la parole est comme un mystère. Donc, bien-aimés, et tout ce que nous comprenons, quand on parle de Troie, nous nous souvenons que Troie, c'est le signe de la résurrection. Le troisième jour, Jésus a été ressuscité. Ah oui. Et lorsque nous voyons 7, souvenez-vous, on a dit qu'on va asperger 7 fois. Il va faire l'aspersion 7 fois. 7 nous parle du repos. Lorsque le Seigneur Yahvé a créé le ciel, la terre, le premier, le troisième jour, le septième jour, il s'est reposé. Le septième jour, c'est le repos. C'est pour ça qu'on dit, Jésus est mon repos. Jésus est notre repos. Yahvé est notre repos. Yeshua Amashia est notre repos. Sors de la culpabilité. Tu es en Christ, c'est le moment de ton repos. Ton repos, c'est là. Ton repos, c'est en Christ. Sors de la culpabilité car tu es pur. Tu n'as plus rien à te reprocher. Tu n'as plus rien à te reprocher. Tu es pur. Il n'y a plus rien de saleté en toi. Marche en nouveauté de vie. Vis dans la joie d'un enfant de Dieu. Vis dans la joie, bien-aimé, car tu es pur. Alléluia. Amen, amen. Il est mon repos. Jésus est notre repos. Yeshua Amashia est notre repos, le véritable harem. Il est notre repos, c'est en lui que nous avons le repos. Sors de ta culpabilité, tu es pur. Ne passe plus ton temps à réfléchir. Ma vie ne donne pas, Dieu ne m'exauce pas, c'est parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais fait cela. C'est le passé c'est passé. Tu vis en nouveauté de vie. Tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit qui te conduit. Grandis dans la marche, grandis dans les voies du Seigneur, grandis dans ses voies. Ne te culpabilise plus, sors de cette culpabilité car tu es pur. Bien-aimé, on va prier. On va prier avant de nous séparer.
afin que tout ce qui te tourmente, tout ce qui est encore comme culpabilité en toi, qu'au travers de ce message que tu as écouté maintenant, que le Seigneur te donne la capacité de sortir de cette culpabilité au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous venons devant toi, ô Père, te dire merci. Merci car nous avons compris que tu es le véritable Dieu, que tu es celui qui a abandonné son trône. Il est venu sur la terre, Seigneur, pour nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur, car tu as laissé, oh, comme le souverain sacrificateur, quitter le camp, tu as quitté le ciel, afin de venir, Seigneur, te donner un sacrifice pour que nous ayons la vie. Merci Père pour l'œuvre achevée qui nous donne la vie. Papa, enlève toute culpabilité en nous, que tout ce qui est dans notre tête qui nous empêche d'avancer dans notre marche avec toi, ô Père éternel, nous prions que tu enlèves cela en nous, que tu nous laves, tu nous purifies encore, ô Père, ô Papa, au nom de Jésus. Papa, brise tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas, tout ce qui nous empêche d'aller en avant dans notre marche dans la foi. Donne-nous de regarder à toi et de grandir, Père, de ne pas demeurer, Seigneur, tel que nous sommes venus à toi, mais que nous puissions grandir dans tes voies. Seigneur, que tout ce qui faisait à ce que nous étions toujours sur place, ô Père, nous prions, Seigneur, que tu enlèves cela en nous, que tu brises cela en nous, afin que nous avançons dans tes voies, afin que nous grandissons dans tes voies, afin que ton nom puisse être glorifié dans nos vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.